Bah les refs, ça vous dit on balance du coup? On va commencer par une react, ça vous va? On va avoir le doc, parce que le doc, ça fait longtemps, on n'a pas... J'ai jamais react le doc. Le doc, c'est un gars que j'ai vraiment suivi longtemps, 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 longtemps. Et mais ça fait un petit moment que j'ai pas trop suivi. On va voir ce qu'il va dire. Je me rappelle à l'époque où il avait dit vos gueules, vous allez fermer vos gueules. Ça m'a fait rire. Allez hop, j'ai préparé, j'ai fait mes devoirs normalement. Si je dis pas de bêtises, j'ai bien fait mes devoirs. Donc là, si je mets le doc, hop, j'ai fait mes devoirs. Incroyable. Incroyable. Je fais mes devoirs et tout, c'est propre, c'est propre. Le doc. Hop, on va juste rapetisser ça. Hop, voilà. Voilà. Vous êtes prêts? Vous êtes installés les refs? On va monter audio du bureau. Le son, il est à fond. Hop là. Vous êtes installés les frérots, vous avez à boire et tout, c'est bon? On est parti? Allez, let's go. React. Le doc. Ancienne, vous êtes super nombreux à me le demander, du chapitre 1092. Mais juste avant, comme d'habitude, des petites annonces. Premièrement, regardez, juste là, vous avez un display Il y en a d'OP4 beaucoup qui aiment et les on a cartes ou déjà pas? fait une ouverture marathon de 6 displays Je passe un samedi peu son son lors parce de que mon ça. retour du Vous êtes tournoi fan des cartes ou pas du magasin Ludo Trotter à Je trouve Angers. ça un peu Et chelou les cartes regardez One ça, Piece. vous avez une toute petite Ouais, carte. il y a que les Je cartes suis Magic et ici Pokémon et de Yu-Gi-Oh qui saisir existent dans ma l'argent tête. sur ma chaîne Kik qui est Il n'y a pas d'autres juste cartes. ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Eh bien, on va faire gagner cette carte. DBZ à l'époque. Maroquinho à l'époque, ça existe encore les cartes DBZ là? Tu les as avec Adar et t'aimes bien? 23h et on va terminer Hearthstone aussi, oui. qu'il n'y ait plus de cartes Le à premier à ouvrir, tomber. à ouvrir. Donc, ça va Mais des cartes... Donc je vous attends hyper 2h du matin. Ah oui, il fait des vrais streams nocturnes de cartes. pour la petite information. Allez, let's go. Maintenant, on va passer dans le vif Sony, tu vas nous on va faire passer dans la comme mon critique corbeau des analytique. ouvertures de cartes. Non, Pourquoi? Parce qu'il y a ça m'intéresse plein vraiment de pas, je vous jure. choses à dire. On va monter son son. À l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va reprendre le chapitre page par page et on va essayer d'analyser un petit peu tout ça et pourquoi pas faire quelques petites théories. On commence déjà par l'analyse globale de ce chapitre. Ce chapitre, il est divisé. Ma vidéo préférée du doc, c'est la vidéo à l'époque, je sais pas si vous étiez déjà là, vous suivez un peu et tout. C'est à Wall Cake Island, quand il y a le combat Sanji versus Luffy. Et tu sens qu'il est détruit. J'écoutais, j'étais dans ma voiture, je rentrais du taf. C'est ma vidéo préférée du doc. Je dirais même en 3 petites parties. C'est-à-dire qu'on a la première partie qui est un flashback sur les événements qui se sont passés il y a un jour au niveau de Marijoa avec l'arrivée de Kuma. Après, on a le combat de Kizaru contre Luffy en mode Gear 4 et Gear 5 qui a fait couler énormément d'encre sur les réseaux et aussi dans les commentaires. Et enfin, les deux dernières petites cages qui est l'éveil plutôt du robot millénaire. On va l'appeler un petit peu comme ça parce qu'on ne sait pas quel est son nom exactement. Et vous l'entendez bien fort et tout, c'est bon les refs, et qu'est-ce que ça implique surtout par rapport à ce qui s'est passé il y a 200 ans. On perd pas de temps, on commence tout de suite par le début. Le début, c'est tout simplement Kuma qui est arrivé il y a un jour au niveau de Marijoa pour foutre le bordel. Et là, déjà, il y a quelque chose qui m'a surpris. Qu'est-ce qui m'a surpris? C'est la personne qui intervient. Vous m'entendez pas bien? Attendez. Arrêtez Kuma. Je pensais que ça allait être des chevaliers. Là, vous allez mieux m'entendre normalement. Les soldats qu'il y a en un sens sont complètement nuls et en un sens, c'est Kuma. Ce n'est pas n'importe qui, même s'il est en mauvais état, c'est Kuma. C'est un ancien Shichibukai et c'est un personnage qui est hyper puissant au niveau de One Piece. Et donc, après, il est puissant, mais il est plus lui-même, le pauvre. Les soldats ne puissent rien faire. Et ça aurait été pour moi une bonne mise en exposition de la supposée puissance des chevaliers divins. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne dans le après, le problème avec les chevaliers divins, là, une histoire, tu mets un personnage dans lequel s'ils avaient popé à ce moment-là, il y a quand même un petit souci, c'est pourquoi ils ont pas popé avant. Les rivaux qui chient partout, du caca partout, et ils popent pas. Et là, il y a Kuma l'esclave qui arrive tout seul et il pop. Oh, merci beaucoup, Nenous. Tout le monde va très bien, merci beaucoup, mon ref. Et à partir de là, ça permet d'avoir une échelle de puissance. Et bien là, ce n'est pas du tout le cas. C'est tout simplement Akainu qui était là. Moi, je suis content de voir Akainu.
contre Une le tuerie de voir petit Kuma. Alors Akainu. même C'est un si truc de Kuma, ouf. il a été, Il est comme je enfin l'ai dit sorti de son bureau. précédemment, qu'il est dans un mauvais état, c'est un personnage qu'il ne faut pas sous-estimer. Et Akainu, on a l'impression qu'il joue un tout petit peu avec les attaques qu'il fait. Et ça, c'est vraiment très très bon à remarquer. Ah ouais, Ce je sont trouve les pas attaques qu'il joue qu'il a eu avec, à hein. Il a quand même Marineford visé son crâne, hein. contre le papy Barbe Blanche. Il a voulu que l'abattre, de mon ref. souvenirs. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la relation qu'il y a On va eu voir s'il va parler des premièrement homards. entre Akainu et le gouvernement mondial, parce que ça, on l'a peut-être oublié, mais Akainu, ce n'est pas Sengoku, dans le sens que Sengoku disait un petit peu amen en tant qu'amiral en chef des ordres qu'il recevait de la part du gouvernement mondial. On et sait bien pas sûr ça. des 5 doyens, sauf que ce n'est On pas sait le pas cas s'il pour disait amen. Akainu. Il était un peu Rappelez-vous, nerveux, il hein. montre ça quand il apprend que Doflamingo, tout compte fait, il n'a pas été destitué et qu'il restait un Shichibukai et le maître de Dressrosa, eh bien, il va directement au niveau de Ouais. Marie-Joas, voir le conseil Ça, je des parlais dans la doyens, cross game. et il pète un plomb Je me en suis dit, disant il que a même déjà, il si s'est je déjà m'appelle énervé Akainu contre les, et que je suis le contre les chat membres de rouge, Gorosei, je mais il suis s'est pas laissé votre chier caniche. dessus par des Tenryubito. Et là, c'est un petit peu exactement la même chose. Les Dragons Célestes, ils sont en train de l'engueuler parce qu'il a laissé partir Kuma. Il en a rien à foutre. Non, Lui, non, il non. est plutôt dans son optique de se... Non, 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 non. Il s'est pas fait engueuler. Non, 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 mon ref. Ils lui ont dit, va me chercher un homard, va me faire cuire le homard, tu me le ramèneras dans ma suite. Il s'est réellement passé. Ils l'ont pas engueulé. Ils lui ont chié dessus. Le pauvre vieux doc, il va être gentil avec Akai. Non, non, dis, frérot. Tu dois dire le doc la vérité. Dis-le. Ils lui ont chié dessus. se dire, mais Kuma, Un il est vrai parti où? Et cacamou. c'est ça la C'est grosse très question. grave. Parce que la relation qu'il y a eu entre Kuma et entre Akainu, personnellement, je l'ai énormément apprécié parce que on a l'impression qu'ils se connaissent. Ça remet d'ailleurs en évidence ce qui s'était passé lorsque Barbe Noire avait capturé Bonnie et qui voulait l'échanger contre un bateau et que c'était Akainu Ça, c'est cool, hein. qui On a eu était les infos arrivé là-dessus. et que Barbe Noire était parti à l'époque. Donc il y a Je une t'avoue. relation entre Prétend amiral en chef, c'est Akainu, grave. Kuma et Tellement Bonnie. vrai. Et ça, j'aime beaucoup. Il est étonné qu'il y ait encore du sang dans Kuma. Ça veut dire qu'il a encore une partie de lui qui est humaine. Il voulait quand même Et l'abattre, hein. pour lui, Sans ou il est pas, il en seulement avait rien à foutre, qu'un hein. robot qui doit écouter les ordres, sauf qu'il a l'air d'avoir quand même une conscience, ou alors il est en train de se poser la question de savoir où il va, et il est la marionnette de qui. Et à travers cette Ah, question, ça oui, c'est possible. on peut avoir un élément de réponse et se projeter un petit peu sur la suite. Et là, ça pourrait devenir complètement dingue. Pourquoi déjà Kuma il est venu au niveau de Marie Joas? Je pense que les événements qui sont en train de se mettre en place ont réveillé un processus à l'intérieur de lui, un processus qui a été mis en place par Vegapunk, et je pense que Vegapunk il est C'est lié à au quoi, courant Paul que au niveau de Marie Joas il y a la salle secrète qu'on avait vue une fois avec Ah ouais, moi Isama. je pense pas Et du tout, je hein. pense que Kuma Moi je pense qu'il s'est juste fracassé sur Redline, hein. Je pense qu'en fait, il était dans un état tellement délabré et miteux. Il était mort, en fait, quoi. Que même l'utilisation de son fruit du démon, il pouvait pas la contrôler comme il pouvait le faire à l'époque, quoi. Et donc, il s'est mangé Redline en plein crâne, là. Parce qu'en fait, il est parti, il a fui. Mais de par la réaction de Akainu, il a pas fui à Marijois, il a fui loin. Donc, pour moi, il a fui, il est parti dans une autre île, il est parti ailleurs. Donc, le processus, c'est savoir cuire du s'est homard. peut-être T'es un téléporté bâtard. là-bas. Akainu va peut-être Non, t'es un reconnaître, bâtard. suivre sa trace. Il va peut-être lui aussi intervenir dans cette chambre. Et pourquoi pas avoir une conversation avec Imsama. Ah ouais, mais moi, dans le chapitre, on n'a pas vu la même chose, hein. On n'a absolument pas vu la même chose, hein. Pour moi, Kuma, il a quitté Marijois. Il est plus à Marijois, il s'envole dans le ciel. Il part à Pétaouchnok. Les refs, dites-moi dans le chat, pour vous, on est d'accord. Il part archi loin. Il se cache pas à Marijois et c'est tout. Pour moi, il s'est barré, hein. Ou s'il n'a pas de conversation, ou s'il ne voit pas, est-ce qu'il est au courant déjà que Imsama existe? Ça va Mehdi, t'es peut-être une lui merde. poser une question. Ouais, je pense à qu'il est parti voir travers sa film. ce qui est en train de se tramer au niveau de ce gouvernement mondial. Qu'est-ce qui est en train de... C'est quoi la suite? À quoi il... J'ai du mal à comprendre un peu
Akainu, il y en a beaucoup là actuellement qui essayent de le mettre en mode bah, c'est quelqu'un de bien au fond de lui, limite, bah, en fait, il fait qu'obéir aux ordres. Et, mais Akainu, de son propre chef, il a décidé de tuer des civils. Dans le doute, il y avait un archéologue qui s'était caché parmi les civils. Vous vous rappelez de cet événement? Librairie d'Ohara, librairie, l'île d'Ohara. Vous vous rappelez? C'est de son propre chef à lui. Il était même pas amiral, hein. C'était même pas un amiral, hein. Et il a pris la décision lui-même d'abattre des civils. Il y a un soldat de la marine qui était en panique à Marineford, il l'a tué. Et il allait tuer Kobe devant tout le monde. Je je pense pas qu'il évolue comme ça, moi, mon ref Itsnop. J'ai du mal à voir ça, hein. Pour moi, c'est un méchant. Et, et encore une fois, tu es dans un monde où il n'a pas appris d'un seul coup pour le pont de Tequila Wolf. Il sait exactement ce qui se passe avec les esclaves à Marijois, là où il est exactement. Donc il voit qu'il y a des gens innocents. Leur seul crime, c'est de naître dans un pays qui n'est pas affilié au gouvernement mondial. Ou de croiser la route à un Tenryubito qui te trouve jolie. Donc pour moi, Akainu, peut-être que je me trompe, Nope, mais pour moi, il peut pas évoluer dans ce sens-là. Et Kuzan, par contre, je le vois pas tuer des civils, tu vois. Lui, je le vois pas d'un seul coup. Et Kuzan, il a réagi de mémoire, en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Il est fou. Il y avait des civils. Il n'a pas cette mentalité-là, de fou comme ça. Et j'ai l'impression que dans chaque génération de soldats de la marine, d'amiraux, on a eu la première génération pré-ellipse, et du coup, on avait Kuzan dans ce rôle-là. Et du coup, dans la nouvelle génération, on a Optique 2000 dans ce rôle. Dans ce rôle. Dans ce rôle. Optique 2000, il est capable de se mettre une limite, quitte à ne pas obéir aux ordres. Donc le Kuzan et Optique 2000, ils sont un peu proches là-dessus, ils sont similaires dans leur façon de voir les choses. Mais, mais notre ami Akainu, pour moi, c'est vraiment une sombre merde, hein, du début à la Servent. fin. C'est peut-être ça la grosse question, c'est que Akainu va se poser la question de pourquoi il y a autant de secrets et la marine sert à quoi? Parce qu'il y a un élément qui est très important, même si Akainu il est comme il est, c'est-à-dire qu'il a l'air complètement buté, il est là pour la justice et il est aussi là pour protéger les humains. Et quand on reprend ce qui s'est passé avec Saturne, ce qu'il le dit par rapport aux humains devant un vice-amiral, je crois que c'est Doberman, que les humains ils ne servent à rien, que c'est comme des insectes, ils sont seulement que de toute façon ils vont se reproduire et il y en aura encore, ils sont juste là pour servir. Eh bien ça va peut-être pas plaire, cette vision globale du monde qu'a... Doberman, Doberman, il dit oui, hein. Il est choqué des propos, on voit sa tête, hein, mais il accepte, il est soumis à ça. C'est oui, d'accord, ok, oui, oui, d'accord. Mais Akainu, moi, je le vois pas du tout là pour protéger les humains. Il a sa propre justice à lui. Mais si, Akainu, pour moi, je le vois comme ça. Si par exemple, il faut tuer 500 000 innocents pour en sauver plusieurs autres, il va tuer les 500 000 de sa propre main. Dans le doute, il se dit voilà, dans le doute, massacrons-moi ça et c'est réglé. Je le vois comme ça, moi. Le gouvernement mondial, justement, les doyens, c'est peut-être quelque chose qui va remettre en cause le pourquoi du rôle de la marine et quel est le but vraiment de la marine. Est-ce qu'ils sont là pour protéger Non, comment ça s'appelle, les citoyens ou est-ce non, qu'ils... non. Vous imaginez, à la fin du manga, si du coup, t'as tous les pirates et t'as en plus les amiraux, l'amiral en chef qui se retourne contre le GM, mais ils combattent qui? Imsama, c'est vraiment un monstre. Elle va avoir du taf, hein, parce qu'elle va devoir s'en taper du monde. Si la marine se retourne et s'allie aux pirates pour affronter le GM, il va y avoir du monde, hein. Par contre, par contre, oui, je pense que Kobe, par exemple, des pirates comme Kobe, comme Smoker, comme d'autres, comme Optique 2000, je pense que eux, lors de l'ultime bataille, ils se battront pas du côté du GM, hein. J'ai un gros doute là-dessus. Mais par contre, lui là, je suis sûr que si, hein. sont là pour Zéro doute. seulement suivre les ordres de quelques élites qui est au sommet du monde. Et c'est peut-être pour ça que Akainu est là. Il va peut-être avoir une remise en question. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est totalement différent de Ryukyugyu, qui lui, comme on l'avait vu à travers son dialogue, lui suit
les ordres du gouvernement mondial, quel qu'il Mais ils ont soit, une justice et il similaire, va hein. peut-être à un moment avoir une De scission, Kogyu et ça et, je vous en parle depuis et très très Akainu, ils ont longtemps, une justice mais très on dure, très risque similaire, d'avoir hein. une très très grosse surprise au niveau de Akainu qui va, pour moi, à mon sens, se retourner contre le gouvernement mondial à un moment. On va... Moi, par exemple, Akainu, il doit mourir. Quand on parle des peu de morts qu'il y a dans One Piece, pour moi, Akainu il ne peut pas vivre dans le post-monde One Piece. Il doit mourir. C'est l'homme qui a tué Ace de ses propres mains. Il a trop de sang sur les mains, en fait. Ses mains, elles sont trop sales. Lui, c'est un personnage, pour moi, qui est écrit pour mourir, pas juste perdre, hein. On va pas le voir perdre après, à la fin, avec des oliviers, se poser et se faire du zitoun. Non, non. Pour moi, il est mort. Il doit mourir à la fin. Sabo devra le tuer. Si c'est pas Sabo, c'est autre chose, ou quelqu'un d'autre, où il se passera quelque chose. Mais il va mourir. tout de suite parler de la puissance des Améros, de la puissance de Kizaru, qui est pour Kizaru, moi très très on bien y est. montré dans ce chapitre. On y Déjà, est. on a encore un Kizaru qui est en mode Shabundi. C'est-à-dire que le mec, il vient, il est relax. Déjà, c'est un trait de caractère du personnage, encore une fois. Oui, c'est son Le perso. fait qu'il soit relax, le fait que ça soit... Et je pense que, tu vois, ce personnage-là, il sera tout le temps comme ça, hein. C'est sa manière. Il n'est pas encore sorti, Rin, le chapitre, mon ref. À part s'il est sorti, vous me le dites, on va grave le regarder direct. Mais il n'est pas encore sorti, normalement. Mais pour moi, Kizaru, c'est son trait de caractère, il sera tout le temps comme ça, hein. Il n'y a pas un monde où il sera différent. C'est comme ça qu'il existe, c'est comme ça qu'il est écrit. C'est comme Akainu, il sera tout le temps nerveux, tout le temps en colère, tout le temps un chien vénère. Kizaru, pour moi, il fait du Kizaru, là. On découvre qu'il est comme un ça. peu la lenteur par rapport à son fruit du démon. Il était comme qui ça est face un à Barbe fruit du démon Blanche, où wesh. c'est totalement la vitesse où il va à fond, à fond, à fond. Encore une fois, le jeu dans l'écriture du personnage par Ishiroda est vraiment très très bonne. Là ici, il est en mode Shabundi. On le voit déjà contre Bonnie. Oh, le mode C'est Shabundi. exactement ce qui s'était passé à Shabundi quand il était contre Oui, les mais bon, Super elle, Robots. C'est-à-dire que elle a voilà, aucune chance, heureusement. il est les mains dans les poches et voilà, il les éjecte. Là, la Bonnie, il a quand même un respect envers lui. Et là, on a aussi une très très bonne image de... Qui a insulté les traducteurs? Ah, faut pas faire ça en vrai, hein. Les refs, ils font ça gratos. Ça n'a aucun sens d'insulter les traducteurs. Le mec, il fait ça gratuitement, il traduit un chapitre et tout, il le clean, il le pop. Ils sont une petite équipe à bosser quelques heures dessus. Ça insulte alors que tu manges gratos. C'est incroyable. Kizaru, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment très très proche des personnes qu'il a connues. Encore une fois, avec Sentomaru, il a joué un petit peu avec lui, il a essayé de lui faire comprendre qu'il n'avait pas le niveau et qu'à un sens, que c'était pas la peine d'aller jusqu'à le final du combat pour qu'il comprenne qu'il ne fasse pas le poids. Sentomaru, pareil, lui, il a une certaine philosophie. Mais il a déboîté cru que Sentomaru. face à tonton Kizaru, il allait pouvoir faire le poids. Bah non, il a pas fait le poids. Non, il savait très bien qu'il faisait pas le proie. Pas le proie. Non, il savait très très bien qu'il allait pas faire le poids face à Kizaru. Sentomaru, il savait déjà, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas un monde où il s'est dit je vais réussir. Non, il a porté ce qu'il avait à porter et il s'est mis en face. Et Kizaru l'a tout simplement one shot, voilà, il a boum, paf, allez au sol, la plus grande défense de One Piece, bam, on l'a mis au sol, et après il part directement, il passe le dôme, hein. Mais ça veut dire quoi one shot? Genre, c'est fou ça. Peut-être c'est moi en vrai, c'est possible que ça soit moi, je comprends pas le terme one shot. Pour moi, one shot, c'est One Punch Man. C'est un coup de poing, c'est fini, il n'y a pas de combat. Mais là, il me semble que Sentomaru a même touché. Il a même touché à mes yeux. Ouais, je vais monter un petit peu le son de la vidéo du coup, si jamais il y a besoin. Pour moi, il a touché. Il a touché. Un one shot, c'est un coup, c'est fini, c'est pas le cas. Tout le monde sort ce one shot, mais il a même pas one shot Sentomaru. Après, il fallait qu'ils discutent entre eux. Le scénario a fait qu'il fallait pas de one shot de toute façon. Le dôme, ça aussi, on va reparler un tout petit peu, et il combat contre Luffy. Luffy qui est en mode Gear 4, qui est en mode Snake Man. Mais il n'est pas en mode Snake Man face à Katakuri. C'est plus le même Snake Man. Ça, c'est les gens, je pense que ils ont... Mais je suis pas d'accord avec ça, moi. Je suis pas d'accord avec ça. Luffy à Whole Cake Island, c'était pas une merde.
Luffy à Whole Cake Island, il a vaincu Doflamingo, il a vaincu Crackers, et il avait en face de lui Katakuri, qui lui a appris qu'il y avait du niveau de haki différent, il y avait un niveau différent d'haki. Mais entre le Luffy Snake Man de Whole Cake Island et le Luffy Snake Man qu'on a contre Kaido, c'est quoi la diff? Si ce n'est le plus puissant des pouvoirs ou le haki de l'armement à un autre level. Être capable de toucher sans toucher. C'est- Pour moi, elle est là la différence, hein. Il s'est entraîné avec le vieux Goro, c'était pour ça, hein. C'est pas les blocs qu'il a soulevés à la prison d'Udon en mangeant des boulettes là, qui ont fait que son gear est passé d'un stade supérieur. Luffy était déjà très fort à ce moment-là, hein. Luffy à ce moment-là, c'est 1 milliard 500 millions de berries, hein. Il n'a pas 200 millions de berries, Luffy à ce moment-là. J'ai l'impression que le Luffy qui a affronté Katakuri, le Gears, attention, la forme Snake Man, c'était Gears seconde. J'ai l'impression que c'était un Gears seconde comme on en parle. La différence. Sony, t'as raté, j'ai resub, je vais bouder là. T'as sub Nikitis, désolé mon ref, j'ai raté de fou. Désolé mon frérot, putain, je vais mettre un message payant pour que je le vois. Désolé, GG pour la force mon frérot. Désolé mon ref. Désolé, mais c'est pas de ma faute. On me déstabilise là. On est en train de me dire que le Snakeman de Katakuri, c'était un Gear seconde à 200 millions de berries. C'est un truc de ouf. Bienvenue à toi, Clem Clem. Désolé encore une fois, mon ref. Mais je suis désolé. Pour moi, la différence réelle entre ces deux-là, c'est l'utilisation du haki. Il l'utilise même pas durant ce combat. Faut arrêter de croire que Katakuri, c'est un membre du du CP9, wesh. Un truc de ouf. Sunny, oui, c'est pas le même Gears 4 Snakeman. Celui contre Kizaru est moins bon, car pas de HDO+. Bah, je sais pas s'il est moins bon, mais je sais qu'en tout cas, il n'y a pas des années-lumière. Il y a pas... Les vraies années-lumière, c'est on reprend les patates qu'il met avec du haki bien vénère qu'il n'utilise pas là. Je vous assure, la seule raison pour laquelle c'est pas le cas, qui pourrait justifier potentiellement, c'est une erreur graphique et ça va être rajouté lors de l'impression des tomes. Mais si c'est pas le cas, si dans la version officielle sortie de tome, c'est même pas ça, et bah non, il n'y a pas un Ils monde ont du d'écart. mal à faire un petit peu le parallèle et l'évolution de la puissance de Luffy. Rien à voir. C'est-à-dire que Luffy, là maintenant, le mode Snake Man, c'est celui qu'on a vu face à Kaido. C'est celui où Ah non. il envoyait des patates Non. et Kaido, il tankait. Parce que Kaido, il aime bien tanker. Non. Ah, voilà, il aime bien recevoir des coups. Il aime bien tester un petit peu l'adversaire. Et Non, c'est pas le même Snake Man. le combat, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a le Luffy aussi qui est en mode Gear 4 et qui attaque à fond. Et là, Kaido, il a la joie sur son visage. Pourquoi? Parce que le mec qui est en face de lui, c'est un mec depuis longtemps qui a le niveau pour le faire sourire, jouer avec lui. C'est-à-dire qu'il a un niveau de puissance qui est extrêmement haut et qui est bien plus haut que ce qu'on a eu par exemple au niveau de King. Au chapitre, Voilà, merci, c'est grâce au doc que je vais pouvoir exprimer mon propos, mais plus profondément. Rappelez-vous quand Luffy affronte Kaido la toute première fois, avant qu'il prenne son one-shot et Kaido lui dise « Tu vas être le roi de qui ?» Le nombre de coups que Luffy lui donne, et il met toute sa patate. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il n'utilise pas la bonne forme du haki de l'armement. Ça ne peut donc pas marcher. Comme pour, après plus tard, le haki des rois, pour vraiment blesser Kaido et vraiment lui faire mal et rentrer dans l'élite. Mais là, je suis désolé, ce pouvoir-là qu'il a acquis, graphiquement, Oda nous montre comment il l'utilise. Il n'y a que, il me semble, il n'y a que en mode Gear 5, où c'est un peu spécial, où il le touche, mais il y a quand même les éclairs. Mais les autres modes, de mémoire, je dis ça de tête, il ne touche même pas l'adversaire et il y a les éclairs. Il y a la totale. Là, pour moi, c'est l'utilisation du haki, ça dépend ce que t'en fais. Les précédents chapitres, on voit qu'il c'est pas de la force brute. On voit qu'il sait la puissance du mec qui arrive. Et là, je pense qu'on est d'accord. Le mec qui voit arriver, c'est pas le pape, c'est Tonton Kizaru.
Et tonton Kizaru, il voit la puissance qu'il a. Et quand on voit le combat, le mec qui transpire, c'est pas Kizaru. Hein. Je sais pas si vous avez vu le dessin, je vais le remettre. C'est pareil, bah, je suis désolé, alors on va reprendre le page de chapitre. Le fille qui court, il court à côté de qui? Il court à côté de Bonnie pour venir et lui dit ouais, je trouve que t'es bizarre et tout. Bonnie, elle transpire pas, elle va bien. Luffy transpire. Du coup, c'est comment? C'est difficile pour Luffy de courir et parler en même temps, ça le met KO, c'est compliqué. Non, non, s'il vous plaît. Me dites pas que là, actuellement, Luffy, tu n'utilises même pas une force avancée du Haki. Il est au bout de sa life face à Kizaru. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mettre au gros plan parce que je pense que certains l'ont pas vu. Luffy, Mais en grand plan, mon frérot, la scène où il court à côté de Bonnie, qui transpire, Luffy. Il est en train de courir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cardio est plus fort que lui? Il s'est fait one-shot par le cardio, Luffy. Luffy, il est capable de combattre 11 heures Katakuri. Mais un sprint, ça l'a mis KO. transpire, il est à fond. Et en face, Kizaru, Ça me lui, fait il trop est rire. toujours en mode détente où il parle et il dit ah, on voit la puissance Ah, il a un de la décor incroyable. personne qui a battu Kaido. Ah, Donc le ça veut doc, dire attention, qu'en face, encore une il a fois, une collection Ichiro de Oda, dans fous sa furieux. narration, si vous lisez le manga depuis pas mal de temps, vous savez que c'est plus ce qui est écrit qui est important que ce qu'il nous montre à travers. Bah, si on prend ce qui est écrit, il lui dit quand même, ouais, je sais que t'es plus fort que Kaido. À part si Kizaru, il est à 1 km de Kaido, dans ce qui est écrit, il lui dit, je reconnais en toi l'homme qui a vaincu Kaido. Donc je reconnais en toi un homme supérieur à la créature la plus forte du monde. Travers les cases. C'est aussi pour ça que c'est très important de suivre l'anime, parce que l'anime, suivant les directives mises par Ichiro Oda, il y a des choses qui sont étirées au niveau J'ai des hâte de voir combats. l'anime en plus bientôt Donc, pour Udon. le Kizaru que l'on a King. ici, Avec c'est un lui. Kizaru où Ichiro Oda nous montre la puissance. Encore une fois, toujours pareil. Il y en a qui disent oui, mais comment ça se fait que tu es sûr que le Snake Man qu'on a là, qu'il est C'est vrai, vachement, Niketis, vachement t'as au 1000 top? fois raison. Parce que c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que quand Luffy, quand un personnage dans n'importe quel shonen bat un ennemi, une fois qu'on arrive à l'arc suivant, c'est la puissance qui a été acquise face au précédent ennemi qui est mis en place dans l'arc suivant. Pas forcément. On peut prendre Naruto par exemple, pas forcément. Naruto, post-pain, tu peux te dire que maintenant ça y est, bah non, pas forcément. Il utilise des techniques selon ce qu'il a en face de lui, selon ce qui se passe, et ainsi de suite. Mais je suis pas forcément d'accord. On peut le voir aussi dans Hunter x Hunter. Hein. Donc je parle des gros shonen blockbusters qu'on peut voir. Bleach aussi. Bleach aussi, on peut le voir aussi. Donc on n'a pas tout le temps ça. Hein. Après l'utilisation du Gear 5, s'il parle de ça, je suis d'accord avec lui. On va la voir maintenant très souvent. Même quand il n'y aura pas forcément besoin, ou c'est pas nécessaire, on va la voir. Hein. Quand l'eau a croisé Barbe Noire, il dominait, mais ensuite, mais bah, c'est ça. Et pourtant, l'eau, il a pas le niveau d'un empereur. Et c'est-à-dire que là, le mode Snake Man, il est vraiment au top. Et notre Xila. Et Au top. Kizaru, là, je m'excuse, mais Kizaru se balade. Il tank, on le voit qu'il est pas. Non, Xila, on parle parce que le chapitre il peut popper. Et si le chapitre il pop, on va le réact. Ce serait dommage de se gâcher ça. De se spoiler à 22h25. Désolé, mon frérot. Je suis désolé, mon ref. Mais au pire des cas, on le réacte demain soir, le chapitre. En Désolé, mon stress, frérot. il continue à parler et à un moment il dit ok, il va falloir. Alors, je pense qu'il analyse la puissance de comment il s'appelle de Luffy et il se dit ok, il est quand même hyper puissant. Hein, c'est pas n'importe qui maintenant, c'est quand même quelqu'un qui a un niveau empereur. Et quand je parle de niveau empereur, je ne parle pas de niveau puissance. Je parle de aura et je parle de statut. Donc ce n'est pas quelqu'un à prendre à la légère et Mais Luffy, du coup, pour vous, partons de la définition du doc, ok? Et le but, attention, là, c'est pas de chier sur le doc. Hein. Je parle vraiment, partons de la définition du doc. À votre avis, du coup, Luffy, quand il est compris comme à travers le monde comme le 5e empereur, du coup, il a déjà cette aura ou pas? Parce qu'au final, la différence avec post Wano Kuni,
C'est la puissance. C'est la puissance à l'état brut, à l'état pur. C'est le dire 5. Oui, non. Je veux l'entendre dire que Mid a une aura de chien. Je crois, c'est quoi ça? Non, même Barbe Noire lui a chié dessus. Et ça peut être une véritable menace. Donc, qu'est-ce qu'il dit? À partir de là, il faut absolument que je l'éjecte du game parce que ma mission à moi, enfin pas à moi en tant que le doc youtubeur, hein, la mission à moi en tant que tonton Kizaru, c'est d'aller voir Vegapunk et tout simplement le c'est vrai. Détruire. On Alors, en je ne parlait sais pas bien si avant. c'est le détruire en tant que tel, mais c'est plutôt le neutraliser. Je pense que Kizaru va être comme ça parce qu'encore une fois, il y a une relation. Ah non, non, son objectif c'est de tuer. Hein. Il le dit en plus, on le voit bien dans la version officielle. Il le dit mot pour mot. Il dit bah, on va faire vite. C'est encore plus explicite dans la version officielle du dimanche. Il dit exactement on va aller faire ça vite. Hein. Je vais te tuer vite. et je suis quasiment sûr et certain. Je suis quasiment. J'ai dit la dernière fois, j'ai flop. J'ai dit le prochain chapitre allait s'appeler Luffy versus Kizaru, j'ai flop. Mais j'ai peut-être floppé, c'est pas grave. Je suis quasiment sûr et certain que dans le prochain chapitre, on va revoir Kizaru en train d'essayer de tuer Vega. Il n'arrêtera pas de faire ça, Kizaru. D'essayer de tuer Vega. Parce qu'en fait, il cherche pas à combattre Luffy. Il cherche à s'éloigner de Luffy comme il peut pour atteindre sa mission. Son objectif, c'est pas de rentrer en guerre. C'est de tuer Vega. Il n'y a pas de... Faut pas chercher de l'empathie ou des choses bonnes chez Akainu, comme faut pas les chercher chez Kizaru. Par rapport à Kizaru, où Kizaru est vachement proche des personnes. Et c'est en ça que je l'adore, parce que pour moi, c'est un amiral qui est vraiment humain et qui est peut-être... Oui, il a dit, l'amiral, il est vraiment humain. Non. Franchement. Et je veux pas des humains comme ça dans ma vie. Dans le 1092, vous avez vu ce qu'il dit abonné? Je veux pas vous faire de... Il a déjà son talon sur sa nuque. Il a déjà son talon sur sa nuque. Il lui dit je veux pas te faire de mal. Et en plus, pour l'envoyer contre le dôme. Hein. Mais je veux pas te faire de mal. Non, non, il n'y a rien d'humain. Ça, c'est des mots qu'il dit, tu vois. Les actes, c'est quoi? Les actes, c'est écrasement facial contre un dôme. Aussi humain que Aokiji. Encore une fois, Kizaru aurait peut-être pu être Kizaru comme Aokiji. Mais il en a absolument rien à battre. C'est aussi pour ça que des fois on l'avait vu en train de se couper les ongles, parce que ce mec-là, j'ai pas trop compris les raisonnements du frérot. Moi j'en ai rien à foutre, moi je me balade, je suis hyper tranquille. C'est un mec qui a un potentiel de fou, mais il l'utilise jamais parce que c'est beaucoup plus Nikitis, qu'un Franky soit un Séraphin bis comme ça. Donc ce qui se passe, c'est que il se dit, moi, mon but de ma mission, c'est d'aller neutraliser tout simplement Vegapunk, prendre toutes les données qu'il pas neutraliser, et aussi de prendre Mother Flame. Il dit qu'il doit être éliminé. Ce sont les trois... comment ça se... Il ne doit pas prendre Mother Flame. Il doit protéger le réacteur qui permet de créer Mother Flame. Il doit récupérer Punk Record, du coup. On ne veut pas que Punk Record soit endommagé. Et quand je dis Punk Record, bah, c'est York, du coup, parce qu'elle est liée au Mother Flame. C'est elle qui est capable de les faire. Et troisièmement, tuer Vega. C'est ça ses missions. Ces trois-là. Parce que Mother Flame n'est pas là. C'est une centrale qui permet de créer... c'est l'énergie qui permet de créer Mother Flame. Qui doit protéger. Et pour ça, il faut York. York, Punk Record et éliminer Vega. Les trois ordres qu'il a eu de la part de Saturne. Et dans ces ordres-là, il n'a pas eu neutraliser et détruire l'empereur, le nouvel empereur, qui est Luffy. Ah, donc, ça c'est vrai. Il se dit, ok, ça, ce mec-là, quand même, il doit pas le faire. Faut pas le prendre à la légère. Il faut neutraliser la menace. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que tout simplement, il l'éjecte. Parce que lui, il connaît le dôme. Encore une fois, le dôme, là, on va en parler. Le dôme, c'est la protection ultime. Je suis totalement d'accord avec lui. De ce qu'il y a sur Head Egg ou Egg Head. Tête d'œuf, donc c'est Egg Head, on inverse en anglais. Et donc ce qui se passe, c'est que il se dit, ok, il y a le dôme qui est un élément hyper important. Je vais éjecter Luffy du dôme. Comme ça, il ne pourra pas rentrer. Parce que tout ce qui rentre dedans est totalement détruit. Donc, merci Vega, je vais attendre les vrais chapitres.
la menace. Et il la neutralise de la façon la plus rapide en l'éjectant de la zone. C'est Et vrai, comment on sait ça? Tout simplement par rapport à la tout à fait dernière d'accord page. avec lui. À la dernière page, quand il se fait attraper par Luffy qui est en mode Gear 5, il est étonné qu'il revienne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est étonné, parce que certains, je les ai vus dans les commentaires, disant ouais, mais Kizaru il est complètement nul, il a même pas de acquis de l'observation, il a même pas vu Luffy tout simplement venir, donc il est complètement nul, il a pas Je un te haut réponds niveau après, d'acquis, Shinsei contrairement par exemple à Emperor. Luffy qui Je pouvait garde voir ton le futur. message, mon ref. Tiens, entre parenthèses, encore une fois, Luffy il a le acquis du futur où il peut voir justement le futur. Il a pas vu qu'il allait se faire éjecter par Kizaru, parce que Kizaru Il quand s'est il fait éjecter téléporte tellement sale avec quand même. à la vitesse de la lumière, à un moment Luffy se dit oh là là, il est au loin, il projette même Il pas s'est fait ça. éjecter tellement loin. Il se projecte pas dans le futur pour. Et je pense que c'est la force de Kizaru. Il va tellement vite qu'au final, à un moment, on le voit contre Kaido. Quand Luffy veut voir le futur contre Kaido, il lui dit mais cousin, ça sert à rien ce que tu fais. Je vais aller trop vite pour toi. Vois le futur, mais sans le présent surtout. Et il lui a dit si tu veux voir le futur, c'est bien, tu vas ressentir au présent surtout. Il l'a marbré. Et je pense que Kizaru, par contre, ça c'est vrai, hein, il a une telle vitesse qu'au final, le temps que toi t'actives ton acquis de l'observation, tu vois le futur, le coup il est déjà là. Le coup il est déjà arrivé 20 fois. Ça c'est une grande force de Kizaru. Pour voir quelle attaque il va y Ça avoir. c'est La il a un vitesse de fruit du Kizaru démon est tellement incroyable. Hein. importante, et c'est ça qui est symbolisé justement par le dessin C'est ça, d'Oda, les et gars. encore une fois par l'analyse que la vitesse c'est la puissance. Eh bien Luffy n'a pas le temps d'analyser, Petit 2000, qu'il se ouais. prend Petit déjà le Dora. coup dans la gueule et qu'il est Le cousin éjecté. des nouveaux Et c'est révolutionnaires. ça qui est vraiment excellent. nouveaux Encore amiraux. une fois, la façon analytique qu'a Kizaru, enfin je vais l'appeler Tonton Kizaru parce que maintenant je vais l'appeler Tonton Kizaru, que Tonton Kizaru il a, eh bien elle est parfaitement mise en évidence. Récupérer York est ce qu'ils ont besoin pour construire le Mons of Flame et le Punk Record, c'est les objectifs de Kizaru. Et tuer aussi Vegadark. Non, excuse-moi Vegadark, on va pas te tuer, moi. On va pas te tuer. et tuer tête de pomme, comme dit Luffy. Évidence ici dans ce chapitre. Et à la Vegadark, fais fin, attention à toi. il est surpris, mais il est surpris en mode Ferme ta Kizaru. porte à clé. Encore une fois, il a dit oh t'es encore là, là il voit qu'il Ah, est du tout, pris. prof, Le aïe aucune aïe info. qu'on voit, en vérité c'est pas Kizaru qui dit aïe parce qu'il est serré, c'est Luffy qui prend Kizaru et qui dit en un sens que c'est chaud. Alors au début je disais qu'il était chaud parce que je pensais que c'était la lumière par rapport à Moi, tout je pense simplement non, c'est le dôme. Kizaru, Il la dit lumière aïe pour qu'il le dôme. projette, qui peut-être c'est ça qui le brûle. Je pense plutôt que ce qui le brûle, c'est le fait d'avoir passé 2 fois à travers le dôme. C'est pour ça qu'on voit les dégâts. Les dégâts qu'a Luffy en mode Gear 5, c'est pas des attaques. Ah si, c'est clairement expliqué hein, que sa mission c'est de tuer Xyla. Non, pas d'accord. C'est pas dit l'objectif est de tuer Vegapunk. Vous avez un chapitre où ils le disent. Ah, ils le disent très très bien, que la mission c'est de tuer Vega. C'est au début la mission des CP0, où ils ont échoué. La mission des CP c'est de tuer Vega quand ils essayent de s'infiltrer le CP0. Et ils ont échoué. Et l'amiral en chef a cette information-là. Et derrière cette information-là, et il le dit même lui-même Kizaru, et il dit il a fait des recherches sur le siècle oublié, je dois l'éliminer. Quand il dit ouais, c'est différent. Ah merci Kuro. Il dit pour Asentomaru au moment de l'affrontement, il dit pour Vega c'est différent, je dois l'éliminer. C'est clair, il doit mourir. Et on le voit dans la dernière page. Hein. Il lui dit en gros c'est pas je dois le faire, je vais être bref et je vais te tuer rapidement tout de suite. Et t'as Luffy qui arrive en Gear 5 pour le sauver. C'est pas des dégâts qui sont directement imputables à Tonton Kizaru, c'est des dommages qui sont imputables Vas-y, à la dis-la. barrière. Que Dis-moi, par mon contre, ref. Tonton Kizaru a fait traverser Luffy. Ah, ça, on le remet dans le contexte. Donc, le Kizaru qu'on a à la fin, c'est pas un Kizaru qui est neutralisé, qui peut plus rien faire. C'est un Kizaru qui dit ok, l'autre il est revenu, il est en train de tout foutre en l'air. Parce que moi, j'ai pas que ça à foutre. Donc, je pense que au prochain chapitre, on pourrait avoir quelque chose. Mais on pourrait avoir quelque chose, je pense, d'assez intéressant, comme j'ai dit, au niveau de ma théorie que j'avais mis dans ce chapitre. Théorie. Pourquoi? Parce que je Attention. pense qu'à travers ce Let's chapitre, go. comme je l'ai expliqué, et c'est pour ça que j'ai tellement parlé d'Akainu, Même la on va musique elle peut-être change. avoir une Théorie. scission au niveau du gouvernement mondial et de la marine. C'est-à-dire que là, Kizaru, il va parler avec Vegapunk. Il va peut-être lui demander des informations. Et il va peut-être avoir un élément. Je pense qu'il va rien demander du tout, il va vouloir le démoirer. Hein. Honnêtement, je pense pas du tout Kizaru.
je pense qu'il va y avoir une discussion entre les deux et Kizaru n'aura pas le choix de discuter à ce moment-là. Ça, on en parle depuis longtemps hein, dans mes lives. Mais par contre, je pense sincèrement que Kizaru va vraiment essayer de tuer. J'ai peut-être flop, mais pour moi, il va vraiment essayer de le tuer. Vraiment de le flinguer. Je ne vois que ça. Son objectif, c'est de le tuer. Et il n'y aura pas de changement de... J'y crois pas à cette théorie, hein. J'ai vu sur Twitter un mec reprendre, mais à mon avis, c'est une théorie qui... C'était pas ses mots. Tu sens quand c'est pas les mots de la personne. Comme quoi Kizaru va affronter la marine pour les permettre aux Mugiwara de s'enfuir. Mais wesh. Wow. Oui, 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 oui. Comment ça? J'y crois pas du tout ça. Qui va faire changer d'idée Kizaru en disant ok, j'ai des ordres, je dois travailler Je vais pour remettre. ça, je dois faire ça. Cependant, Je remettrai l'intro pourquoi je juste pense après. à ça? Parce que quand Luffy lui dit, quand il combat justement contre Tonton Kizaru en disant pourquoi tu veux tuer grand-père à la pomme, il a dit je ne veux pas le tuer. Il y a une Ah, relation et il veut peut-être pas. qu'en Mais même c'est temps un chien du c'est ça, GM, il encore doit une fois, je le obéir. redis, Il le que dit, j'ai je suis un beaucoup aimé, vulgaire soldat. c'est le fait qu'on nous ait montré un Tonton Kizaru qui Et là, est c'est un vachement soldat. humain Il va, et il qui va va obéir. réfléchir et qui a Mais c'est où qu'on nous a montré un Kizaru humain? Peut-être c'est moi, j'abuse. Bref, dites-moi dans le chat, et c'est pas méchant, attention, dites-moi vraiment, peut-être j'ai passé le cap. Quel est le passage où il est humain? Le moment où il massacre quelqu'un qui l'appelle son neveu, ou le moment où Bonnie, il l'envoie un coup de pied nuque dans le dôme? Je pense qu'il parle du tiraillement en mode déni. Ah, ok, que c'est un combat intérieur entre lui et lui. Ah bah pour l'instant, le combat intérieur, il est gagné par le GM. Il a allumé ses deux connaissances, hein. Et les ordres ont été suivis. Une main ne veut pas dire refuser les ordres. Ouais, c'est ordre que tu veux dire, je suppose. Avoir des remords, regrets, veut dire être humain. Ah, tu penses, Nobs, que du coup, il aura des remords derrière. Mais tu vois, c'est vraiment la différence que j'ai, moi, avec les amiraux. Pourquoi pas faire comme Fujitora? Fujitora, il est capable de dire merde. Et il est même capable de faire un truc de fou. Fujitora, il est capable, en Terre Sainte, entouré de dragons célestes, de protéger des esclaves et indirectement les révolutionnaires en s'opposant à un amiral en face d'Etenryobito en Terre Sainte. C'est incroyable. Pourquoi est-ce que lui, il fait pas pareil? C'est fou ça. Moi, c'est ça, hein, vraiment. Moi, je trouve que Fujitora, lui, c'est quelqu'un de bien au fond de lui. Il fait les choses en essayant de faire bousculer les choses, comme en essayant de faire tomber en allant à Marie-Joie pour que les Shichibukai tombent, pour que leurs privilèges cessent. Mais avoir des remords, mais là, passer aux actes comme ça, là, quand t'es aussi fort, surtout quand t'es aussi fort et que t'es capable d'envoyer chier et dire je vais pas le faire et je t'emmerde, on va faire ça différemment, quoi. une Ouais, conscience moins que aussi. les autres, Kintaro, moins que les autres. Et il va peut-être prendre le pour et le contre, et il va peut-être avoir un élément qui va dire ok, pour le bien global de l'humanité, Vegapunk doit peut-être vivre. Et le véritable ennemi, ce n'est peut-être pas le gouvernement, c'est peut-être pas Vegapunk et les autres, et la vérité qui va être montrée, mais c'est tout simplement le gouvernement mondial et les personnes. Et encore une fois, on va revenir. Ouais, mais ça, il le sait déjà. Il connaît Vega. C'est pas une information qu'il n'a pas, ça. Il sait déjà qu'il apporte beaucoup, c'est pas pour moi, mais dans le monde de One Piece, qu'il est considéré comme un bienfaiteur et qu'il apporte beaucoup à la race humaine. Dans le monde de One Piece. Ou à la race de tous les One Pieciens. Mais, euh, mais du coup, il sait déjà tout ça. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, il retournerait sa veste? Le seul moyen pour que cette théorie marche, c'est qu'on ait le droit à un flashback de malade. Et quand je vous dis un flashback, un vrai flashback de fou furieux sur son enfance, sur qui il est. Et là, on peut commencer à se dire, ah, là, il y a un levier. Mais actuellement, sans ça, c'est compliqué, hein. Sony, je viens de vérifier en effet, il dit clairement l'élimination de Vapon est notre priorité absolue. Mon cerveau a zappé cette case, je m'en souvenais pas du tout, MyPad. Il n'y a pas de galère, Xila.
Il y a tellement d'infos, frérot, c'est tout à fait normal, Revenir hein. sur un truc, je pense que Vegapunk, lui, est au Il y a beaucoup courant des infos là. de ce qui se passe avec Imsama, et c'est pour ça justement qu'il a donné un ordre qui vient d'être réveillé au niveau de Kuma, d'aller. Pour moi, c'est pas l'ordre de. Neil, il a fait un truc là-dessus. Il a dit comme quoi c'était un ordre ancré. Je sais pas. Faut revérifier, mais pour moi, la réaction qu'il a, c'est quand sa fille touche les souvenirs et que sa fille a accès aux souvenirs, que là, il pète un câble. Et peut-être que je dis vraiment de la merde, mais je pense que toutes les informations qui sont intéressantes par Kuma ne seront pas données de la bouche de Kuma, mais de la bouche de Bonnie, sa fille, parce qu'elle a vu le flashback. Donc à partir de ce moment-là, elle peut pas mourir. Donc déjà, le dôme ne va pas la tuer. Il faudra nous expliquer ce dôme de merde à quoi il sert, mais elle ne peut pas mourir. Parce qu'elle a vu le flashback. Ça ne sert à rien, scénaristiquement parlant, de lui donner accès au flashback ultra important, qui est Kuma pour moi une pièce maîtresse, ultra important, et qui crève. Ça n'a aucun sens. Bienvenue à toi, Oden le bouilli. Magnifique ton pseudo. Magnifique. Ça n'a aucun sens. Donc, elle va survivre. Donc, le dôme, en fait, tout le monde le passe et il n'y a pas de galère. Mais donc, Kuma ne va pas le raconter. C'est pas à lui de le faire. Donc, du coup, je vois bien venir juste pour dire adieu à sa fille, quoi. Juste la prendre dans ses bras, juste faire un truc qui nous rappellera le moment du flashback. On se dira, ah ouais, quelqu'un lui avait fait ça avant. Ou un truc comme ça. Tu as vraiment la sensation, tu te dis, ah ouais, c'est beau, tu vois. Je, je raconte peut-être que de la D, mais je kifferais que ça se passe comme ça. Je vois pas Kuma, un dernier ordre, je dois faire ça, j'ai pas le choix. J'ai l'impression que c'est lié à la bulle. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que c'est vraiment lié à la bulle. Baoji Kizaru a fait quelque chose à un esclave? Non, il est venu pour capturer des pirates. Des pirates. Bah, il est quand même venu parce qu'on avait tué un Tenryubito, hein. Nope. It's nope. Il est venu, il a pop sur son boulet de canon. On a touché un Tenryubito, il est venu direct. Après, il a capturé combien d'esclaves déjà? D'esclaves, de pirates. Un nombre incroyable de pirates. Au C'est niveau fou. de la crypte. Et, ah oui, merci beaucoup Nob, tu me rappelles quelque chose de fou furieux. Tu me rappelles quelque chose de dingue. Le flashback de Fisher Tiger. Vous vous rappelez? On voyait Kizaru, qui n'était pas amiral à ce moment-là. On le voyait, et du coup, Fisher Tiger, il avait libéré des esclaves. Et son devoir à lui à ce moment-là, c'était de ramener, de retrouver les esclaves. Et Tenryubito lui mettait une pression tant qu'il ramène pas les esclaves. Vous vous rappelez de ce passage avec Kizaru? C'est Kizaru qui en parle lui-même. Il dit on met une pression absolue là, faut ramener ces esclaves chez eux, hein. Ils sont libres, mais il faut les ramener, hein. Après, là je vous parle de souvenirs. Ce passage, je l'ai lu plusieurs fois, mais il date. Donc peut-être que mon cerveau a fait en sorte de ramener le truc dans un truc qui m'arrangeait un peu plus. Mais il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est un bail dans ce genre-là. Et de révéler un petit peu les secrets. Je crois. Et je Il me pense semble que que c'est ça. Kizaru va être au courant de ça et va changer. Merci Nope. Et ce qui serait vraiment excellent, c'est que là, après, il y a Saturne qui va arriver. Saturne, tel qu'il nous a été teasé, ça va être un mec qui va avoir énormément de puissance. Et Kizaru va faire le tampon face à Saturne. Et là, tu as deux solutions. Soit il fait le tampon en mode combat. C'est-à-dire qu'il dit, ok, moi, je m'occupe de ça. Et c'est-à-dire que c'est lui qui va donner les nouvelles informations au niveau des Mark III. Sunny, si on se trompait tous et que Kuma revenait pour sauver Vegapunk, t'en penses quoi? Ouais. Bah, ça serait tout cet arc pour ça. T'imagines, il vient et hop, hip-hop, il est sauvé. Tout un arc sauver Vegapunk. Tout ça pour ça. Oh. Bonne nuit mon Mastivi. Bonne nuit mon ref, ronfle bien. Qu'ils aient attaqué Saturne. Saturne après va retransformer parce que Saturne a une plus haute autorité que celle qui a été donnée à Kizaru. Et donc après les PX, les Mark III vont se retourner bien sûr contre Kizaru. Kizaru va les neutraliser hyper facilement. Et après il va y avoir comment ça s'appelle, le combat contre Saturne. Ça peut être la première. Mais les Mac 3, les Mac du coup là, ils peuvent pas être redétournés par la clique là. Vega, tout ça là, c'est crack. Ils peuvent pas faire quelque chose. J'avais un problème avec ça. Vegapunk, il avait le fait que déjà le Gorosei est un ordre au-dessus de lui, je trouve ça trop incohérent. Je trouve c'est trop bizarre. Ça n'a aucun sens.
Vega, il s'est tiré une balle dans le crâne, il peut lui-même mettre un sous-programme, ils le verront app, et c'est lui qui a le truc, quoi. Mais, euh, mais du coup, dans ce sens-là, après, le seul souci que j'ai avec ça, hein, franchement, si imaginons Vega, il arrive à détourner encore, et bah, c'est un peu chiant. Je préférais que les Mac 3 restent du côté de la marine. Parce que ils sont contre la marine, non, ils sont contre la marine, ils sont avec la marine, ils sont contre la marine. C'est chiant. Choisis ton camp et bats-toi. Laissez-nous kiffer. Ce serait tragique de ouf. En mode, on pense à un truc de ouf perfi et en vrai, il est juste en pilote automatique pour sauver Vega. Bah, franchement, si c'est ça, c'est vraiment une merde, Vega jusqu'au bout. Bienvenue à toi, Carl Je dirais, je valide cette théorie à 20%. L'autre que je Ah, pense qu'il va être 20%, ça mieux, va, c'est pas une grosse c'est-à-dire que théorie. Kizaru va comprendre, il va dire ok, d'accord, je vous laisse partir, je vais me prendre des coups et après je vais dire à Saturne que vous étiez plus puissant et que j'ai rien pu faire. Mais pourquoi je vous laisse partir? Ils partent sans son accord, hein. Pour moi, il a pas le niveau de Luffy, hein. Il part sans son... Non. Le seul problème que peut avoir Luffy, c'est que Kizaru va jouer avec son fruit du démon pour esquiver le combat jusqu'à la limite du Gear 5. Sinon, par 100, hein. Faire contre vous, mais en contrepartie, je vais donner quand même un truc, c'est-à-dire qu'il va faire peut-être, il va peut-être donner Mother Flame, mais un Mother Flame qui va avoir un défaut. Il va peut-être donner sinon une partie des informations. Je peux pas donner Mother Flame, il n'y a pas Mother Flame sur l'île, à part si jamais il y en a une bien planquée. Mais c'est l'énergie de Mother Flame, c'est l'énergie pour créer, mais il n'y a pas de Mother Flame. J'ai raté un... Peut-être c'est moi, j'ai de la merde et j'ai raté quelque chose en fait. J'ai peut-être raté un truc, les refs, Korosa, ça me met le doute, même moi. Il n'y a pas Mother Flame sur l'île. C'est la puissance pour créer Mother Flame. Qui sont retenues tout Le réacteur, ouais, c'est ça. dans l'ordinateur central au niveau des informations justement de Vegapunk, mais il y aura une donnée qui sera erronée dedans et qui va tout Salut détruire, on Kurosa. peut imaginer un truc comme ça. Mais Kizaru va faire une sorte de double jeu pour après mieux analyser et mieux donner des informations un petit peu sur la suite. Personnellement, je le vois un tout petit peu comme ça, mais il y a quelque chose qui va se passer au niveau de Moi, Kizaru. je vois Kizaru méchant jusqu'au bout. Le combat final que tout le monde espère du Gear 5 contre tout simplement Kizaru. Et je pense qu'on l'aura pas, ça. Je suis d'accord avec lui, hein. Je pense, je peux vous assurer que c'est triste à dire, hein, mais rappelez-vous, je voulais un chapitre qui s'appelle Luffy versus Kizaru. Mais je peux vous jurer que même si dans 3-4 chapitres, on a le chapitre qui s'appelle Luffy versus Kizaru, on n'aura pas dans les faits Luffy versus Kizaru. Dans 3 chapitres, si jamais dans 2-3 chapitres, on a Luffy versus Kizaru vraiment, eh ben, il n'y aura pas Luffy versus Kizaru. Parce que Kizaru, il va pas vouloir combattre Luffy. Son objectif, c'est d'essayer de faire des faux fuyants, d'essayer de combattre, d'essayer de faire sa mission, plus qu'autre chose. Mais je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de combat. Moi, j'y crois plus. Je suis dépité, ça y est. Je suis dégoûté. Je voulais un combat. On l'a pas. Je le répète encore une fois, dans ce chapitre, On l'aura pas. Oda, à travers une exposition, nous a montré la puissance des Armiro. La dernière chose ça va bien, mon ref, les Dark Magician. Le robot, l'éveil du c'est les robot. power Je sais plants. qu'il y en a beaucoup qui se sont dit pourquoi le robot s'éveille. Lucci a donné le remplacement à Kizaru et Saturn. Ouais, Blackie, exactement. C'est vrai qu'il a poucave les positions. Luffy. Eh bien, je pense que encore une fois, c'est le fait d'avoir frôlé la mort en traversant le dôme. Luffy le dit bien qu'il a failli mourir. Et je pense qu'encore une fois, que quand il est auprès de la mort, ouais, je sais, Blackie. il y a c'est devenu un premier à survie de Luffy et du fruit, tout simplement le Ito Ito Nomi version mode, version Nika, qui s'est réveillé, qui a relancé les tambours avec son cœur. Et c'est l'aura de Luffy par son énergie et le bruit du cœur qui a réveillé le robot qui était en mode sommeil. Je pense pas que ce soit lié au fait qu'il ait traversé la mort ou qu'il ait franchi, parce que c'est différent. Contre Kaido, il est vraiment mort. Son cœur s'est arrêté. Il était mort. Plus personne ressentait sa voix. Plus personne ne l'entendait. Tout en bas, quand ils étaient à Onigashima en mode je ressens plus, c'était Luffy est mort et son cœur est reparti. Là, c'est différent. Là, on parle de frôler la mort. Moi, je pense que c'est juste du coup, c'est vous qui me l'avez dit parce que je l'avais même pas vu. Les tambours, c'est juste que comme il est en forme géant, les tambours sont beaucoup plus grands et ça suffit. Ou l'énergie que génèrent les tambours est plus importante. Il y a pour moi un problème. On sait que le robot a été sur Marijoa et qu'il a failli détruire Marijoa il y a 200 ans.
Donc ça voudrait dire qu'il a peut-être été réveillé par un autre possesseur du fruit qui avait le Ito Itonomi version mode justement Nika. Chose qui est bizarre, pourquoi? Parce que le gouvernement mondial nous a dit que ça fait plus de 800 ans qu'ils avaient eu aucune trace et qu'ils ne s'étaient pas éveillés. Donc C'est vrai. il ne peut pas Il y a 200 ans, s'éveiller qu'est-ce qui s'est passé? sans qu'il y ait une... Après, il y a peut-être d'autres formes d'énergie, hein. Si c'est ça l'énergie, euh, je trouverais ça un peu bizarre et un peu bête, même très très bête, même complètement con même, que Joy Boy soit le seul qui soit capable de faire fonctionner cette énergie-là. Ça veut dire il meurt, le royaume il est foutu. Il n'y a pas besoin du siècle oublié en fait. Il n'y avait pas besoin d'éradiquer un peuple, hein. Fallait éradiquer Joy Boy et c'est fini. Vous imaginez si c'est que Joy Boy l'énergie? Joy Boy c'est la centrale nucléaire de tous les... Ça n'a pas de sens. En vrai, c'est pas logique qu'il n'y ait que ça comme source d'énergie. Ça n'a aucun sens. Enfin, ça serait débile de fou. Ça veut dire que cette énergie fonctionne qu'avec l'éveil et c'est fini. Une fois que Joy Boy est mort, tout est foutu. information. Donc je pense bizarre. que il y avait Il va y peut-être avoir une autre source d'énergie, hein. qui avait réussi à injecter de l'énergie dedans pour qu'il puisse aller détruire le gouvernement mondial. Sauf que l'énergie qui a été créée, qui était une énergie vachement proche de celle qui est produite justement involontairement par tout simplement Joy Joy Boy. Boy par Nika. Je pense que c'était pas une énergie qui était peut être lié au dit, complètement ouais. une partie de l'énergie, et c'est pour ça que le robot n'a pas pu aller jusqu'au bout et qu'il n'était peut-être qu'à 5% de sa puissance. Là par contre, le robot qui s'éveille est vraiment excellent. Et pourquoi je dis que le robot qui s'éveille Bienvenue à est toi, très puissant, Jimbe parce que la encore une fois, fraude. dans ce chapitre, J'aime beaucoup on ton a pseudo. une très très belle symbolique, c'est-à-dire que le robot Vegapunk 01, c'était le robot des rêves. Et en un sens, c'est à travers le robot qui était dans les sous-sols, C'était, hein. le robot millénaire, comme on va l'appeler, C'était. que Vegapunk a construit l'autre robot. Et en un sens, le robot a été détruit pour Exactement, Mehdi. éveiller. C'est très beau ce que tu dis. Et c'est vrai, Mehdi. Je viens seulement de me rendre compte que Fisher Tiger a appelé son équipage le soleil à cause de Nika. Bah, il a été esclave lui aussi. Donc lui aussi, il attendait le guerrier libérateur. Ils l'ont tous attendu, le guerrier libérateur. Bon, il est arrivé bien plus tard, mais il est là. C'est déjà ça. Symboliquement, en retard, mais il est là. Robot. Donc le premier robot n'était seulement que que l'esquisse d'un des robots que voulait faire Vegapunk. Et bien le véritable robot qu'il voulait faire, et bien ici il vient de s'éveiller, et c'est lui qui va sortir et qui va emmener et qui va pouvoir permettre la fuite tout simplement de l'équipage. Je pense pas que ça soit Kuma, Félix. Et Saturne va voir ça et il va avoir très très peur parce qu'il va dire ça y est, ce robot là il est éveillé, c'est peut-être J'ai hâte de voir la réaction de Saturne. Ici, on a super hâte de voir la réaction de Saturne. Qu'il n'y a pas une autre robot, et si ils viennent à Marijoa avec une armée de robots comme ça, franchement ça va chier. Bref, voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire globalement. C'était cool. Pas d'accord avec le doc, mais c'est pas la fin du monde. Mais je suis pas d'accord avec ce qu'il pense. Mais c'était cool. Il a fait une bonne vidéo.